Salut, c'est Willy. Salut, c'est Franck. Nous voilà pour une vidéo de Yu-Gi-Oh! Sur... Bataille de légende. Wouhou! Ouais, j'aime bien les... C'est Bataille de légende. Les légendes! C'est une vraie légende, ce display. Ouais, il paraît que c'est super bien. C'est... D'après mes messages. Peut-être, pour l'instant, à ce jour, le meilleur display jamais sorti par Konami. Alors, si c'est la même que Ben, dédicace, il m'avait dit le meilleur display rage de je sais pas quoi. Non. Et en fait, c'était pas du tout le meilleur display. Non, en tout cas, pour la vente, c'était pas ça. Là, c'est confirmé, c'est attendu par tout le monde. D'accord. Bon, on va voir. On va voir si donc les magasins les vendent, toujours pareil. Hein. On va voir les cartes à l'unité et on va aussi les boosters. Petite pub. Les boosters, la boîte aussi. Voilà. Je préfère prendre la boîte. Mais que la boîte en carton, par contre. C'était pas Non, c'était pas comme ça. Non, Ah, non. Je te propose de faire une petite ouverture, de pouvoir voir un peu ce qu'il y a dedans. Oui, 60 cartes. 60 cartes Ouais. ultra rares et 20 cartes secrètes. Donc, Ouais, c'est énorme. Ah Mais tu en as combien de secrètes? une quinzaine. Une quinzaine, oui, c'est ça, il y en a pas moins, hein. 10-15. Et là, c'est une secrète, une secrète par booster et 4 ultra rares. C'est pas mal. Donc, c'est des boosters de 5 cartes, je vois. 5 cartes, ouais. Ils sont tous premium. Premium foil, qu'ils appellent. Oui. Donc, c'est ce qu'ils appellent des mi-blocs, ou je sais pas comment ils appellent ça, hein, enfin Magic, mais comment ils C'est appellent des ça? rééditions. En fait, tu as les éditions qui sont tous les 3 mois, et Ouais. tu as entre les éditions... les éditions spéciales. Les éditions spéciales. Oui, il y avait les arsenals mystérieux. Ouais. Mais la semaine dernière, c'était un peu le même genre de truc, avec les Oui, c'est une édition spéciale aussi, ouais. c'est pas vraiment un booster. Donc il nous faisait 28 secrètes rares. Non, pas 28, 38. 38, Voilà, 38. On est d'accord. Ouais, donc très bonne édition, tu disais. Ouais, bah, c'est... Vengeance de la lumière. C'est effectivement une très bonne édition, étant donné qu'ils ont sorti toutes les cartes qui étaient vraiment dures à avoir et que certaines personnes n'arrivaient pas à se procurer. Et là, c'est vraiment plus accessible. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé un peu la liste des cartes qui étaient les plus jouées, c'est ça en fait? Et aussi les plus chères. Et les plus chères. Et ils les ont réédités dans des boosters. C'est bien ça. Tout en secret, je suppose. Secrète, mais aussi des ultras. D'accord. Des cartes... Et donc ils ont baissé un peu la cote pour les faire en ultra. Tout à fait. Ils aiment bien faire ça. Tout à fait. Et il y a une carte inédite aussi, même plusieurs cartes inédites. Donc là-dedans, j'aurais 24 secrètes en fait. 20. Oui, 24, pardon. Parce qu'il y a 24 boosters. Ouais, ils ont changé le packaging. 24 secrètes. Ouais, 24 secrètes. Assuré. C'est pas mal. C'est fort. Et c'est pas des petites secrètes. Hein. Il y a C'est fort. notamment Minerva, qui est une carte... C'était une prize card. C'est une carte que l'on remet lorsque l'on gagne un très gros tournoi. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, cette carte était... très dur à avoir étant donné que son prix était aux alentours de 1000 € pour la version la moins chère. Et pour la version la plus chère, 2000 €. D'accord. Voilà. Et là, aujourd'hui, elle vaudra... Non, 25 €. Même pas. Ah ouais. Ouais. Parce qu'elle n'est pas short print. D'accord. Donc, short print, pour expliquer, c'est une carte qui est tirée en moins d'exemplaires. Et donc, étant donné qu'elle est plus dure à avoir, elle prend plus de valeur. D'accord. Mais là, cette année, ils ont décidé, d'après les premières boîtes qui ont été ouvertes, et de ce qui se dit, il n'y a pas de short print, donc c'est aléatoire, on a à peu près toutes les cartes facilement. C'est bien. Du coup, je vais acheter 25 boîtes. Moi, je vais commencer par une, ça sera dedans. Ok. Bon, je te propose d'ouvrir les petits boosters, c'est comme la dernière fois, faire Tu veux commencer ou moi? Ah, vas-y, la dernière fois, c'est... Donc je vais varier, on met un petit truc ici, puis on va commenter les cartes. Donc du coup on va faire 40 000 Yu-Gi-Oh! Parce que les premières sont un peu longues. Non, il faut dire que c'est des rééditions, je pense que ça ira vite. Alors c'est comment déjà? Ouais, c'est la dernière. Comme ça. Attention, la première. Hop là, le petit échange solaire qui a été réédité, réédité. Il existe en Ultimate, en commune ou en ultra rare dans sa version d'origine. Et donc c'est pour les Seigneurs Lumière. Ouais. Donc très bon archétype qui va revenir avec... C'est vrai que ça fait plus... Enfin moi j'en ai vu un au tournoi là, comme tu sais, on avait fait le vendredi. Ouais. Mais bon, ça gagne pas quoi.
Ça a été, il y a beaucoup plus de concurrence, mais là ça va revenir. Il y a un support qui va être apporté dans quelques temps. Ce que j'ai trouvé dans Seigneur Lumière, elle fait beaucoup de choses Ouais. pour invoquer souvent un seul monstre. Ouais, mais Et c'est qui, le jugement dragon. Ouais, et si jamais on n'arrive à pas le gérer, Ouais, il est effectivement. retourné quoi. Le Seigneur Lumière pur est vraiment en dessous, mais après il s'est couplé. En fait, Mm. dès que c'est un moteur de pioche, Ouais, c'est ça. on peut le coupler avec d'autres choses. Mince. Ah, t'as pas vu, hein? Non, j'ai pas vu. Ah, très bien. Sorcière de la forêt noire. Donc c'est vieux, ça. très très vieux, très vieux. Oh, on a Carte un film toujours interdite. comme ça. D'accord. Carte toujours interdite. Et là qui est rééditée. Qui sait? Personne n'y croit. Ils vont jamais la réautoriser car ça reste quand même l'une des cartes C'est comme le truc à aller chercher dans le cimetière à chaque fois. les plus fortes du jeu. Ouais. Magicien du livre de la magie de la prophétie. Ouais. Très bonne réédition. Parce qu'il va être joué Encore un magicien, tiens. dans le méta, le futur méta. Ouais. Donc les futurs decks qui seront joués Potentiellement, non? potentiellement, effectivement, parce que ça sera peut-être plus diversifié que Mhm. le dernier qu'on a eu. Zodiac Power! C'est bien ça. Et Édition donc de- très bonne réédition parce que elle était sortie en ultimate, en ultra rare. Son prix commençait à augmenter parce que tout le monde spéculait Ouais. qu'elle allait être jouée. Et là ils ont mis un petit coup de coude à tout le monde et ils ont dit bon on va la sortir. D'accord, Voilà. bien. Elle est très très bonne même. Alors, bon sang, mais je veux vraiment te faire voir ta secrète, hein. Zafion, le Seigneur du Temps. Alors, Oui. inconnu au bataillon, je vais pas vous cacher. Je vous Ouais, Alors. je veux bien. Non invoca spécialement depuis le deck. Si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Non destructible au combat, ni par des effets de carte. D'accord. Vous ne recevez aucun dommage de combat, d'attaque impliquant cette carte. Ça marche. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, mélangez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire dans le deck. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez piocher une carte une fois par tour durant la Stormbound phase. Mélangez cette carte dans le deck. Ok, donc c'est à peu près comme tous les C'est- Seigneurs du Temps. C'est une défense en fait, après ça. Voilà, D'accord, c'est ça. c'est dans les Seigneurs du Temps, il y en a un autre qui fait le même effet mais avec les monstres. D'accord. Et en fait, donc on va attaquer, Mais on il va est zéro. renvoyer. Oui, mais en fait, il suffit qu'ils combattent. Dès que tu D'accord, attaques ah un oui, monstre, pour séparer, pour voilà, libérer la table, c'est ça? non, oui, pour libérer la table des magies pièges. D'accord. Donc dans tous les cas, tu peux attaquer, tu prendras aucun dommage Hmm. et il aura combattu, donc son effet va pouvoir être activé. Après, la particularité, c'est qu'effectivement, s'il reste sur le terrain, à ton prochain tour, tu vas commencer phase de Stand-by. pioche, stand-by phase d'attente, Hmm. et dans cette phase-là, ben, il va Il repartir. va repartir, ouais. Ouais, pour éviter Donc, de c'est- faire chaque tour et que le mec soit complètement bloqué. Voilà. Ouais, ça paraît logique. Attention, attention! Wouh! On commence avec une des secrètes les plus attendues. Ah, bah c'est Oui, bien. oui, bah oui, parce que c'était le sage aux yeux bleus. Ouais. Ouais. Le sage aux yeux bleus qui, lui, est joué dans le deck Dragon Blanc. Ouais. Carte qui était très difficile à avoir. Très difficile à avoir. Elle n'était pas sortie beaucoup, elle valait une 30-35 €. D'accord. Et il a fallu x3. Ah, bien. Donc oui, c'est dur. Donc c'était vraiment difficile à avoir. Et là C'est bon, aujourd'hui, pourtant, toujours bon, hein. Oui, c'est plus accessible pour moi. Voilà. Et c'était même pas une question d'accessibilité aussi, c'était vraiment que Personne peu de n'avait. gens l'échangeaient, quoi. Les gens qui Ouais, c'est l'avaient ça. vraiment la la gardaient. garder pour jouer. Hmm. Voilà. Et donc oui, c'était une des cartes les plus attendues, je pense. Alors, résume-moi, qu'est-ce qu'elle fait exactement, celle-là? Donc elle a deux effets. Le premier, c'est lorsqu'elle est invoquée normalement, Ouais. on peut ajouter un monstre synthoniseur lumière de son deck à sa main. Donc on peut aller Ouais. chercher les petits dragons qui D'accord. sont au niveau 1, ou la plupart du temps on allait chercher un illusionniste d'effet, D'accord. qui lui annule les effets d'un monstre sur le Ouais, terrain. sur le terrain, ok. Voilà. Le deuxième effet, c'est que on peut sélectionner un monstre à effet sur le terrain. Ouais. On défausse le sage avec des yeux bleus. On renvoie le monstre au cimetière. On envoie le monstre au cimetière et on invoque un monstre yeux bleus depuis son deck. Ouais, c'est fort. C'est très fort. Donc on faisait ça avec les petits.
Un petit, tu défausses, t'envoies le petit au cimetière. Généralement, ça active un effet. Ouais. Et après, tu t'envoies vas te le lâcher gros. le truc, le gros là. C'est ouais, Très, très sympa, très sympa. très sympa. Ouais. Bon, bah tiens, ça c'est à toi, bravo, hein. C'est la meilleure Merci. carte déjà, tu commences bien. Là, je suis content. Je suis content. Alors. Ouais, c'est comme ça. Ok. Alors. Raiden le serviteur, Seigneur Lumière, Ouais, ça me parle. édité, réédité, commune, super et maintenant ultra. Donc le deck Seigneur Lumière qui est l'un des decks que l'on peut voir le plus en full rareté. Donc full rareté c'est en brillance maximum pour ceux qui pourraient. Et donc voilà, c'est une bonne carte. Il était facile à avoir quand même, mais en ultra ça fait plaisir. C'est marrant, on dirait qu'ils veulent remettre Seigneur Lumière. C'est parce qu'il y a un support qui arrive, donc qui prépare aussi le terrain. Ils ont sorti Denju, non? Non, pas encore. Pas encore. Point samouraï supralourd. Ok, donc je connais pas, mais l'archétype supralourd est assez particulier. Alors, c'est tout petit. Alors, durant votre battle phase, si votre monstre samouraï super lourd a détruit un monstre de votre adversaire au combat, cette battle phase, bon ok, oui, d'accord. Ouais. Vous pouvez, effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre synchro en utilisant des matériels que vous contrôlez, cette carte incluse. Si vous n'avez aucune magie piège dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre synchro samouraï super lourd que vous contrôlez, réduisez son niveau de 1, et si vous faites invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, et aussi vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres samouraï super lourd exclu le reste de tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de main qu'une seule fois par tour. Ok. C'est Donc, super long. Les samouraïs supralourds ont effectivement un deck particulier parce que ce deck va jouer aucune magie piège. Et Oui, parce que, il faut pas... voilà. Et il faut pas qu'elle soit dans le cimetière. C'est ça. Et le truc, c'est qu'ils ont aussi la capacité d'attaquer alors qu'ils sont en mode défense. Ah oui. Oui. C'est pas celui-là, mais les gros, je sais plus si celui-là je l'ai entendu, mais les supralourds se mettent en mode défense Et ils attaquent. et ils attaquent. Oh, bon, c'est marrant. C'est marrant. C'est un deck assez fun. Ça change la façon de jouer, quoi. Ça change, c'est marrant. Oh, moi, je suis pas content. C'est pas mal. Le nom est Ah, bien. ouais, Ouais, ils auraient pu mettre des sumo, quoi, ça aurait été drôle. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai. Peut-être là, c'est vrai que c'est pas des sumo, mais... Numéro 62, Dragon Photon. Ouhou. Ouh. Donc, Il y avait une boîte avec ça, là. En réédition aussi, hein, comme la plupart des ultras, sauf le samouraï supralourd qui était... Là, voilà, il était tellement petit, quoi. Donc, c'est une carte assez connue, elle était difficile à avoir, c'était plus une carte de collection. De collection, ouais. Voilà, c'était Vraiment, plus une carte j'en ai de vendu collection. une et c'était vraiment collectionneur. Ouais, c'était... Il y avait une boîte en métal, non, qu'il y avait dedans, il me semble. Ah, je sais plus. Ça me parle, Je non. sais plus, mais je sais que c'était une carte de collection. Et ça fait Ouais, plaisir. 4000, quoi. Hein. Ah, c'est 4000, pas mal. c'est un peu mythique. Hein. À part des 4000. Célestia, l'ange, Seigneur, lumière. Donc lorsque Célestia est invoqué, un sacrifice, un monstre, en sacrifiant un monstre Seigneur lumière, on peut envoyer les 4 cartes du dessus de son deck au cimetière. Ça, je molle. Et après, on cible 2 cartes contrôlées par de l'adversaire, on les détruit. Ouais, c'est pas mal. Parce C'est que pas le mal. premier effet qui se coule, pas terrible, mais le deuxième, c'est mal. Non, mais Bon, après, par en contre, il fait, faut demander un sacrifice. le premier effet est fait pour les Seigneurs lumière. Ils ont besoin d'aller au cimetière. Ah oui, C'est d'accord. pour ça qu'il se vide le deck. Et après, quand il a 7 Seigneurs lumière différents, c'est bien 7, il me semble. Et il peut invoquer le Solemn. Et comment tu fais pour l'invoquer Dragon. celui-là Celle-là, par une invocation sacrifice. Donc voilà, t'es obligé de garder ton champ de bataille alors. Oui, mais ça va vite parce que les Seigneurs lumière, il y en a par exemple, Ah oui, tu fais des les invocations magies. spéciales, tu veux dire. Ouais, après, quand tu fais sacrifice. les envoies depuis le deck au cimetière, ils s'invoquent spé. Ah oui, Par c'est vrai, exemple, c'est vrai, le c'est vrai. Wolf. Ouais, c'est vrai. Pom pom pom. La carte qui est sur la boîte, boum boum. Ah, 200 €, c'est moi qui gagne. Ouh. Non. Je sais pas du tout. Non. Non, je crois pas. Non. Mais Dragon Venin aux yeux impairs, elle est attendue. Je sais pas si elle sera jouée.
Ouais. Peut-être, je sais pas. Mais moi je le trouve super beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ah ouais. Oui, oui. Ah ouais, moi je le trouve. Moi, j'aime pas du tout. Ah ouais. Ah ouais. Bah, bravo. Moi, j'aime les vrais dragons, tu vois, où Ah, ça envoie du celui-là- pâté, là. Celui-là c'est un. Là, un- c'est- en fait, c'est- celui-là c'est c'est même- un. c'est un bioman, c'est un mi-bioman, Oui, mais mi-dragon. c'est deux dragons qui ont fusionné celui-là. Oui, ben voilà, ok. Comment ils ont Bravo. fait pour fusionner? Ok. T'as des vidéos érotiques fusion des dragons? Fusion à la Dragon Ball Z. Hein. Ah, d'accord. Ok. Donc, oui, la carte. On Ah, sait oui, pas ça trop, ressemble au dragon de Les yeux de impairs. rage, de tempête de rage, non? Ah, je sais plus. Non, pas tempête de rage. Il y a le dragon venin affamé. C'est une sorte de Venom. Ouais. Et le yeux impair, le classique. Le yeux impair, on le voit partout. Il fusionne avec tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Bah oui, c'est un grand fusionneur. Ouais, mais c'est un bon booster. D'accord. C'est un bon booster. Bah vas-y, à toi, du coup. Hop là. Et bien, hop là. Attention. Red Raptor Faucon Canon Satellite. Ouais. Réédition d'une secrète qui était difficile à voir. Hmm. Son prix était variable entre 15 et 20 euros, mais elle était vraiment difficile à avoir, surtout en française. Ouais. C'était compliqué de la trouver en française, parce que c'était comme un peu le sage, hein. C'est les gens qui jouaient Red Raptor, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est pas un deck super méta. Mais comme c'était dur à avoir, il a gardé. Je garde. C'est ça. Vaut mieux garder et rien en faire plutôt que échanger et dire la merde. Croisé d'Endymion. Oh là, attends, il y a des problèmes de zoom là. Hop là. Vas-y, dis-nous. comme Croisé ça, je vais- d'Endymion, carte Gémeaux, rééditée, parce que elle était en Ultimate, c'était une vieille édition, Ultimate, Ultra, et là ils l'ont réédité pour le plaisir, je pense, je sais pas. Elle D'accord. était aussi, en Ulti, elle était difficile à avoir, mais bon, elle était pas super recherchée, donc ça. Je sais pas, c'est leur. Je sais pas qui a choisi, mais il s'est dit oui, bah lui, il est pas mal. Voilà. Je pense que c'est mieux. Ouais. Un peu mieux. Bon. Ah ouais. Bientôt, on va acheter une carte graphique pour le PC. Peut-être que ça sera encore mieux. Zone des dimensions parallèles. Alors ça, c'est une carte qui a longtemps... elle a grimpé tout d'un coup. Ça valait 5 euros en super. C'était en super. Et en fait, dès que le deck... comment il s'appelle Infernoid, pardon. Pour cette recherche. Ouais, d'accord. Dès que le deck Infernoid est apparu, elle est passée à 15 euros. Et donc maintenant, elle va... Donc en fait, le but, c'est vraiment de... C'est une carte de side. Ouais, C'est une d'accord. carte... Je pensais que c'était pour ton deck, tu vois. Pour faire quelque chose avec tes cartes Ah non, que tu pas du faisais au tout. tir de la partie, Non. comme si tu pouvais les réinvoquer. Bah en fait, c'est une carte de side contre par exemple le deck Seigneur Lumière. Ah oui, Il va vouloir envoyer ses c'est monstres, vrai, tu fais on ça. l'active, et il va les ouais. envoyer au cimetière, les bannir directement, ce qui fait qu'ils sont pas dans son cimetière, Ah, ouais. et il pourra pas activer les effets. D'accord. Bonne carte de side. Alors là, J'aime bien les cartes blanc-vertes. un DDD inconnu que je ne connais pas, je pas... DDD, Super Roi du déclin Armageddon brillant. Oh, je crois qu'il en impose. Hein. Alors, truc pendule. Ouais. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler un monstre DDD que vous contrôlez. Détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible avec une défense inférieure à l'attaque du monstre ciblé. Ok. Si vous le faites, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit. C'est énorme. C'est clair. C'est pas mal. Hein. Truc pendule, c'est pas mal. Ouais, Après, il faut vraiment un gros monstre sur la table. ouais, mais Est-ce les que, DDD, ce que je vois, c'est est-ce que tu as besoin de ça pour gagner, quoi. Ah, Parce que souvent, quand tu as des gros monstres sur Après- la table, le mec il gère pas. après le Mais truc tu les c'est fais que... 1000. C'est que pour le mettre en pendule, tu peux pas le mettre comme ça, étant donné que c'est en synchro. Donc, Ah oui, oui, c'est pour ça. oui, c'est pour ça qu'aussi qu'il est D'accord. craqué. Je pensais que quand c'était pendu, tu pouvais. Non, non, d'accord. parce qu'il est pas dans ta main. Et... Bah oui, il est normal. Alors, démon synchro pendule effet. Un synthoniseur DD, un monstre non synthoniseur DDDD. Mhm. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres que vous contrôlez avec des effets de cartes. Alors, si un autre monstre est invoqué normalement ou spécialement, tant que ce monstre est sur le terrain, sauf durant la dommage state, vous pouvez faire
choisir à votre adversaire un monstre pendule que vous contrôlez, et tous les monstres qu'il contrôle actuellement ont leur effet annulé. Si cette carte est dans la zone de monstres et détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Ok. Donc c'est comme Je sais ça pas s'il qu'on faut va être activer clair, son effet de pendule. C'est ça. Voilà, s'il est En fait, détruit. il faut d'abord le faire synchroniseur. Oui, mais d'un côté, en fait, il empêche En de 1500, le cibler, mec ouais. il te tue ton monstre, tu t'en fous, hop, il va Ah, revenir ouais. en pendule, tu vas renettoyer. Il y a quelque chose. Il y a un truc, ouais, c'est... Après, bon, pas c'est mal. sûr que le nombre d'étoiles. Bon, je sais pas. Ouais, mais dans 2-2-2, ça peut aller vite aussi. Ils font beaucoup d'invocations. Je connais pas du tout DDD. Ça aussi, à une époque, c'était bien joué. Ouais, Maintenant, c'était fort. Hein. ouais. C'était beaucoup de combos. Un peu trop Maintenant, compliqué voilà, pour c'est toujours Oh, pareil. le patron Trichula, Trichula. qui a été réédité. Hein. Bah, lui, il venait aussi d'une édition spéciale, hein, Ouais, Arsenal ouais. Mystérieux 4. Il a été réédité dans Duelist Saga, Mhm. en Ultra. C'est ça, oui, Ultra bizarre. Hein. Et là, il est réédité encore. Apparemment, il a des petits amis à Konami qui lui disent ouais, je veux sortir et tout. J'ai une question pour Konami, là, toi qui nous regardes, toi et ton équipe. Pourquoi vous sortez des bonnes éditions quand c'est juillet-août? Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai, souvent c'est ça en plus. Alors là, je. Du coup, tout le monde est à la plage, en tout cas nous à Bordeaux c'est le cas. Hein. Ah, Bon, peut-être pas aujourd'hui, hein. Donc c'est vrai que ceux j'ai- qui sont à la plage après ils reviennent, il n'y a plus de booster. faudrait envoyer un mail, ouais. C'est bizarre, hein. Je sais pas le calendrier. Peut-être que pour eux ils voient que le nombre de boosters vendus C'est. est moins important, donc du coup ils décident de faire les bonnes sorties à cette époque. Eh bon. Apprenez que dans la vente c'est tout jamais régulier, monsieur dame. Hop là. Ambata, Bête Gladiateur. Donc, Si tu la connais, ce serait mieux parce que. Ambata, On voit Bête rien du tout. Gladiateur. Les Bêtes Gladiateurs, il y en a une que je connais parce que. Jolie. Très... Ah oui, attends. Hop, ça va. Là il est là. Ouais, là je lis. Là, tac. Ajouter. Afin de la bête de vous pouvez. Ok, d'accord. Lorsqu'elle est invoquée, Mhm. de cette façon, on peut invoquer un autre bête gladiateur. Lorsqu'elle est invoquée, parce qu'en fait, les bêtes gladiateurs sont invoqués par contact fusion. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser la carte polymérisation. Donc, on va devoir juste renvoyer les monstres qui sont listés dans le deck. Donc, on renvoie dans le deck, on invoque cette carte. Et là, par contre, il en faut 3 monstres. Il faut 3 monstres et il Ouais. faut Auguste aussi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais dès qu'elle est invoquée, on peut invoquer un monstre fusion depuis l'extra deck de niveau 7, de minimum niveau 7, en ignorant ses conditions d'invocation. Oh, c'est fort. C'est super fort. Ah ouais, c'est mais il pas faut mal. quand même 3 monstres. Ouais. Mais dès que ces 3 monstres sont invoqués, on peut invoquer celle-là. On invoque notre, par exemple, Gisarius, Mhm. qui est niveau 7, qui peut péter jusqu'à 2 cartes. Tac, tac, tac. Ou sinon, on invoque un Heraklinos qui, lui, quand il est sur le terrain, si une carte magique, piège ou effet de monstre est Ouais, activée, je sais plus si effet de monstre, corrigez-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué GB, mais c'était un Bravo, deck quoi. aussi. Bravo, Ouais, bravo. si, d'ailleurs, faudra que je le reprenne. Et donc, on peut invoquer des gros monstres fusion, voilà. On D'accord. peut invoquer de gros monstres fusion. Et avec les nouvelles règles, là, les ligues, ça va pas poser problème ça? Bah effectivement que là le souci c'est qu'effectivement si on a cette carte là, je sais pas si on peut invoquer, si on n'a pas d'autres links. C'est je sais pas ça, si, invoquer les le reste, deux. ouais. Ça sera à vérifier. Voilà, ça sera la surprise. The surprise. Script des Abyss Spectacle, je ne connais pas du tout Ah. et ça va. Vous pouvez sacrifier un monstre acteur des abysses, puis cibler une magie script des abysses dans votre cimetière. Posez-la sur votre terrain. Vous pouvez utiliser cet effet script des abysses max 2 fois par tour. Si cette carte posée, contrôlée par votre adversaire est détruite par l'effet de cartes de votre adversaire et que vous avez un monstre pendule acteur des abysses face recto dans votre extra deck, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de cartes de votre choix, un nombre de votre choix de monstres pendules acteurs des abysses depuis votre deck. Ok. Il y en a qui va jamais le péter ce truc-là.
Bah, c'est pas... le deck en lui-même est pas super fort, il a été un tout petit peu joué, mais ça a été vite remis dans... Et ça pourrait pas le... Si j'ai bien compris, ça marche que si jamais tu casses la carte, quoi. Ouais. L'adversaire casse la carte, c'est ça, hein. Alors donc j'ai mal lu, là. Ouais, c'est Mais c'est space, pas hein. assez moyen. C'est Mais space. il faut... Ça contrôle tes autres, les trucs de masse, quoi. Ils Parce font qu'il y des en a trucs plus. comme ça. Ouais, bon. C'est pour le fun. On peut pas avoir que des bonnes cartes partout, hein. Camion, le seigneur du temps. Donc, On dirait moi qui écris. Un camion, j'écris comme ça. Avec un H en plus. il doit avoir un effet qui... Lui, je sais pas, il est comme... c'est un autre seigneur du temps, c'est comme Zafion. Ouais. Mais il doit avoir un effet sur les effets de monstres, hein, sûrement. Combat, non. Si cette carte combattue, mélangez une carte contrôlée par votre adversaire dans le deck et si vous le faites, infligez 500 ou 900, je sais pas, points de dommage. Bon, il met des dommages quand il a combattu, il renvoie une carte et il met des dommages. Et comme l'autre, bien sûr, s'il est là à la stand-by phase, et bah bon. 500, infligez 500 dommages à votre adversaire. Ouais. Ah, c'est vrai. Toujours le même archétype, quoi. Livre de magie des secrets, donc très bonne réédition aussi, qui était dur à avoir. En Ultimate ou en Ultra, c'était pas... Ça commençait à monter parce que ça se joue avec le Blue Boys, Ouais. le magicien bleu. Là. Blue Boys, Ouais, c'est comme ça qu'il est appelé. Ah ouais, d'accord. Ouais, en anglais, c'est Blue Boys. Ok. Voilà. Et voilà. Et attention. Ah, j'ai cru que c'était la grosse baleine. Mais non, c'est la petite... Une grosse baleine blanche. Ouais, il y a une baleine qui, Ouais. je l'espère, on l'aura, qui est très 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 forte. Ah ouais. C'est qui dans un archétype haut, elle est monstrueuse. Bon, J'ai celui-là, jamais joué haut. J'ai joué feu, mais j'ai jamais Moi j'ai joué haut. J'ai joué Il y avait un poisson. starter haut, hein, qui était pas si Ouais. mal. Hein. Ouais, En même temps ouais, que le c'est- starter feu à l'époque même. Ouais, Et c'était c'est vrai que ça se battait pas mal. Ah, Le moi, feu j'ai- était quand même un peu supérieur. plus supérieur. Et moi j'ai joué poisson. Poisson. Avec quoi et la cante, c'était marrant. Mais est-ce que tu as gagné, Poisson? Parce que jouer et gagner... Non, mais j'avais fait. C'était à l'époque, en 2012, j'avais fait 92e. Ah ouais, quand même. Et sur 500 et quelques. Ah. Et c'était à l'YCS Paris. Ah. Pour ceux qui ont nostalgie. C'était marrant. Je connais pas, mais Allez, j'y vais. j'ai pas eu de. Alors, un symptoniseur, un monstre dans symptoniseur. Une fois par Donc il est tour, générique. vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à ce que ce tour, son attaque, devienne la moitié de l'attaque d'origine. D'accord. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire au combat ou par des effets de carte, est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir un monstre haut depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Si vous le faites, elle est traitée comme un symptoniseur. Ok. Donc, Donc elle a deux effets qui se coulent. Et après, ouais, elle garde son ouais. attaque en plus, c'est ça qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, il faut l'invoquer Pas une fois, mal. quoi. Bah, c'est en C'est plus, mignon, il est c'est mignon. générique, donc ça pourrait être une carte, effectivement. Alors, générique, qu'est-ce que tu appelles générique? Ah, générique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de trucs monstres hauts. spéciaux. Ouais, on peut le faire avec n'importe quel monstre. C'est-à-dire pour Donc, tu veux dire pour le synchroniseur ça, Oui, ça, pour l'invoquer. Voilà, Ouais, on n'a pas ouais, besoin ouais. de synchro haut ou c'est synchroniseur. ça, ou de haut. nom spécial, des DD. Voilà. Enfin bon, pas des DD. Mais oui, c'est une bonne carte finalement. J'avais pas vu ça comme ça. Attends, je vais faire comme toi, je vais poser mes secrets ici. Ah, pour l'instant, on n'a pas... Si, toi, t'as eu un bon truc, là, mais... Ouais, moi j'ai une bonne ouverture. Alors que démon zombie squelette, pas joué, mais elle était éditée que en super. D'accord. Et donc elle était plutôt compliquée Ouais, à trouver ouais. en bon état, surtout française bon état. Chevalier Dragonité, Gadurk. C'était une secrète, sortie dans les arsenals mystérieux. Il a réédité. L'archétype Dragonité est pas. Ouais, mais c'est pas. C'était pas non plus. Ouais, c'est pas fou. voilà, ok, je t'accorde. Infernoid Deviati, bien, très très bonne édition. Très bonne édition. Très très bonne carte, tu veux dire. Très bonne carte, oui. C'est l'édition de la carte. D'accord. Et donc c'était joué dans Infernoid. Ouais. C'était une carte qui est montée très vite. Ouais. Ouais, Et qui est descendu très vite. Non, non, je sais pas. Bah aujourd'hui non, ça va, Ça se tient. ça se tient. C'est plus trop joué Infernoid.
Mais ça peut revenir, je pense, à tout moment. Voilà. C'est une bonne carte, ça. Murène blanche. Non, je ne C'est connais beau pas. ça. Ça c'est beau ça. Allez, je te dis. Durant le tour où vous invoquez normalement cette carte, elle peut attaquer directement votre adversaire. Bon, c'est mignon, c'est 600. Hein. C'est même pas. Voilà. C'est un poisson. Bon. Si cette carte est invoquée spécialement depuis votre cimetière ce tour, vous pouvez la traiter comme un synthoniseur. Ok. Vraiment pour le combo poisson avec le cimetière. Ouais, il faut voir. Et attention, tu as eu... Oh my god. Oh mon dieu, pardon. Omega, qui est l'une des cartes aussi très attendue. Ouais. Donc, c'est moi qui ai ouvert le booster. Non. Bah oui, c'est toi. Bah enfin, aussi. Ouais. Je suis trop fier. Oui, carte très attendue qui avant existait en secrète seulement aussi. Ouais, Son prix était de entre 55 euros. d'accord. Ça va, tout va bien. Elle était jouée x3 dans les decks zombies ou les Et decks même si lumière. jamais c'est la moitié, parce que là, ce que tu dis, c'est la code joueur en plus, c'est même pas la code magasin. Ouais, c'était la code joueur. Ouais. Et donc même si jamais on fait la code joueur en maintenant divise par 2, en 4 boosters, Ouais. on a déjà... En fait, le Omega qui est sorti là, Ouais. celui-là, il vend entre 15 et 20 euros, je pense. 15 et 20 Ouais, euros. Et d'accord, la 20 secrète. euros, d'accord, bon, on va dire, allez, divise par 3, il faut diviser par 3 Ouais. du coup, plutôt. Bah, en fait, son prix était plus entre 50 et 40. Ouais. 40, 40 divisé par 2, ouais, bon, on va dire 20, allez. Ouais, c'était 20. 20 et ouais. Aujourd'hui, le prix de l'ancienne est plus aux alentours de 30. D'accord. 30, voilà. Parce que ouais, c'est ce que je vois là, c'est quoi, en 4 boosters, on a déjà presque rentabilisé la boîte, quoi. Ça commence. C'est vrai. Celui-là. C'est impressionnant, Ça. quoi. Mais ça a vraiment. Bon, après, c'est pas vraiment, hein, mais ça monte vite, quoi. Des Omega, ouais. Ça monte vite. Si ça continue comme ça, je pense que... Pour moi, c'est l'une des boîtes les plus rentables qui soit, rien qu'en termes de jeu. Ouais. Parce qu'elle apporte vraiment des éléments que soit vous pourrez échanger facilement parce qu'ils C'est étaient ça, demandés, exactement. soit vous en avez besoin parce que vous les demandiez. C'est ça, exactement. Mais Omega, j'ai un bon tirage, hein. J'ai même un très bon tirage Omega. Tu m'énerves. C'est pas grave, c'est l'âme des Ouais, mais t'es célibataire, voilà. Oui, Ah, j'ai merci. pas d'enfant. Mais il a plein d'amantes. Oh merde. Oh, Vous fallait pas dire ça. faut pas le dire. C'est clair. Et Et toutes les si copines, un elles garde vont... et Ah tout, non, je sais pas, je connais pas sa vie. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie. Donc moi, c'est ce que je dis, là, vu le nez comme ça, c'est pas mal. Hein. ça s'ouvre bien. Du coup, on va commencer par moi, parce que t'as 3 cartes, moi j'en ai que 2. Ouais. La prochaine. Pas de soucis. Bon, du coup, j'espère que cette pique vous a plu. En tout cas, moi, ça me donne envie de continuer, de voir un peu ce qu'il y a, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Dommage qu'on attend une semaine pour voir la suite. Une semaine. Non, je déconne, c'est le jour d'après. Le jour d'après. Ou parfois tous les 2 jours si jamais il y a une sortie aussi. Enfin. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine. Ciao. A plus. À la prochaine.